Le livret A n'est pas rentable, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais quand tu comprends les bases de l'investissement en bourse, tu comprends l'intérêt du livret A et il ne faut pas s'en priver. En fait, il faut placer ton épargne de sécurité sur le livret A. 3 mois, 6 mois de dépenses d'avance, en fait, un endroit où tu peux avoir de l'argent que tu peux dégainer rapidement sans toucher à tes investissements, il faut que tu aies du cash dispo. Et oui, ça rapporte moins que l'inflation, c'est 2,4%, mais au moins qu'il n'est pas à zéro. Maintenant, et en plus, c'est garanti par l'État, et en plus, c'est pas fiscalisé. Maintenant, effectivement, si tu penses que tu vas gagner de l'argent avec le livret A, vraiment, tu te mets le doigt dans l'œil, parce que déjà, il est plafonné à 22 950 euros. Et en plus de ça, tu ne pourras pas du tout faire travailler les intérêts composés. Enfin, il y a une croissance qui est ridicule par rapport à la croissance des marchés actions. Par exemple, tu regardes le S&P 500, c'est en moyenne 9% par an. L'année dernière, c'était 24%. Cette année, ça se passe très mal. Mais sur le long terme, tu peux vraiment décupler tes investissements si tu vises 5, 10, 15, 20 ans et que tu réinvestis tes intérêts, que tu réinvestis tes dividendes, etc. Alors, c'est ultra intéressant. Et pour ça, il faut que tu ouvres ton PEA ou alors ton compte titre. Mais fiscalement, le PEA, c'est plus intéressant. Et en plus, tu peux avoir des ETF, des marchés américains. Donc, c'est le top du top. Donc, le plan d'épargne en action, ouvre-le dès aujourd'hui. Au-delà des 5 ans, tu bénéficies de l'avantage fiscal. Donc, vraiment, c'est hyper intéressant. Si tu veux, j'ai un code pour Boursorama qui est juste ici, qui te permet d'avoir 150 euros. Et Boursorama, pour moi, c'est l'un des meilleurs PEA du marché. Il ne faut surtout pas que tu ailles dans ta banque traditionnelle. Les frais, c'est exorbitant.